Hello les martiens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que vous trouviez le télescope qui vous conviendra le mieux. Allez, c'est parti, on commence! Alors avant de chercher quel télescope il vous faudra, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous aimeriez observer. Si vous préfériez observer la Lune, les planètes, donc l'observation planétaire, ou l'observation des nébuleuses et des galaxies, le ciel profond. Ou bien pouvoir tout observer, ciel profond, la Lune ou l'observation des planètes. Une fois que vous savez ce que vous aimeriez observer, il va falloir trouver votre budget. Si vous avez plutôt un budget de moins de 200 €, un budget de moins de 2000 €, un budget entre 1000 et 2000 € ou un budget encore plus élevé. Une fois que vous savez votre budget, il va falloir savoir d'où est-ce que vous allez observer. Si vous voulez plutôt observer depuis une grande ville ou en ville, à la campagne, ou est-ce que vous allez plutôt bouger avec votre télescope et donc ne pas toujours rester au même endroit. Maintenant que vous savez tout ça, il va falloir savoir si votre télescope doit être plutôt transportable en voiture, facilement transportable en voiture ou peu encombrant ou même à poste fixe. Maintenant qu'on connaît tout ça, je vais devoir vous orienter vers quelques marques et quelques télescopes. Donc c'est parti. Donc déjà si vous débutez dans le milieu de l'astronomie, je vous conseillerais déjà, si c'est votre premier télescope, de vous orienter plutôt vers un télescope motorisé. Donc ça tourne autour des 600-700 €, les prix les plus bas motorisés. Car si vous achetez un télescope manuel, il va falloir déjà apprendre à le régler et il va falloir apprendre à le gérer. Alors que sur un télescope motorisé, donc Goto, il va falloir, vous aurez juste à taper l'objet que vous aimeriez observer et il s'orientera automatiquement vers l'objet. Au lieu de passer 20-30 minutes à régler votre télescope manuel, vous y passerez moins de 10 minutes pour régler votre télescope motorisé. Alors comme marque, vous avez la marque Celestron, qui est une marque américaine, qui fait aussi des télescopes Goto. Malheureusement, leur viseur sur leur télescope, c'est un viseur pois rouge qui vieillit très mal comparé au viseur manuel. Ensuite, vous avez la marque Skywatcher, qui est une marque chinoise, donc a été fondée en Chine. Cette marque, elle fait aussi des télescopes Goto, mais cette fois-ci, elle a des viseurs manuels dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas des viseurs qui vieillissent mal, il faut juste dévisser et visser deux petites vis pour que le viseur soit OK. Alors, si ce télescope-là doit être votre premier télescope, je vous conseille le 127-1500, qu'il soit chez Skywatcher ou chez Celestron, sachant que chez Skywatcher, il y a un filtre lunaire avec. Donc pour moi c'est un peu plus complet, mais après si vous préférez chez Celestron, il n'y a pas de souci. Ce télescope là est autour des 600 €, donc pour moi qui est un prix abordable. Donc chez les deux marques il est à peu près autour des 600 €, 600-700 €. Vous pouvez avoir un secteur pile ou un secteur câble. Donc moi j'ai les deux sur mon télescope, donc voilà. Donc le 127-1500 est plutôt un télescope pour observer du planétaire, donc vous verrez quelques petites choses du ciel profond. Donc ce télescope est plutôt pour le planétaire, pour débuter. Alors au niveau du ciel profond, si vous voulez vraiment voir tout ce qui est ciel profond, vous avez les Dobson qui sont de gros télescopes qu'on met à terre et qu'on regarde ensuite dans l'oculaire. Donc avec ce télescope vous verrez vraiment beaucoup de choses. Donc je crois que ce télescope est autour, s'il est motorisé, il est autour des 1000-2000 € et s'il n'est pas motorisé, il est plus bas. Je ne saurais pas vous dire vraiment précisément à quel prix il est. Après ça dépend aussi des revendeurs, qu'ils soient Skywatcher, Celestron. Donc voilà. En complément, vous pouvez aussi acheter une housse de télescope qui vous sera pratique pour les transporter. Un filtre solaire, car le seul télescope sans filtre c'est très dangereux, il risque de vous cramer l'œil.
En complément, vous pouvez aussi acheter une lumière rouge si vous en avez toujours pas une, car la lumière rouge ne fait pas de pollution lumineuse comparée à la lumière classique. Après, je ne m'y connais pas super bien en télescope, donc si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous oriente vers la Nuit des Étoiles 2022 du 5, 6 et 7 août. Car là-bas, vous avez des professionnels qui pourraient vous orienter vers un bon télescope. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous ai présenté pour moi le télescope que je préfère. Donc, c'était le 127-1500 Skywatcher ou Célestron, comme vous voulez, en Goto. Et donc, salut, c'était les canals de l'espace. Ciao!